tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo. Donc nous voilà, on va se présenter aujourd'hui avec une petite FAQ et en même temps un make-up assez simple, basique je dirais. Donc c'est parti, je vous ai rapproché un peu de moi. Je suis démaquillée et j'ai mon petit bloc-notes avec toutes les questions. Donc déjà, on va commencer par la première question qui est: parle-nous de toi, de tes passions et de ton boulot. Alors, parler de moi, ça va être assez simple. Pas grand-chose à dire. Il y en a quand même un peu. Déjà, je vais commencer par par l'anti-cerne. Mise au point, bonjour. Par l'anti-cerne, donc c'est un Shiglam de chez Shein pour ceux qui connaissent, en teinte cinnamon. Donc voilà, donc je l'applique. Alors j'ai mon petit miroir avec moi et je l'applique sous les yeux, sur le nez et sur mes yeux. Alors mes yeux en ce moment qui me brûlent pas mal avec les allergies qui commencent à arriver, c'est pas top. Alors parler de moi, et bah comme vous avez pu le voir, moi je suis donc Océane, j'ai 22 ans et je suis balance. Non, je suis pas une balance, je suis balance. Je vous vois venir. J'ai pas grand chose à dire, enfin, je suis en couple depuis 1 an et demi, en projet de Pax ainsi qu'en projet bébé. Voilà. Je vis avec mon monsieur, que vous pourrez potentiellement voir dans certaines de mes vidéos. Il n'est pas contre, moi non plus. Donc, il y aura peut-être des vidéos avec monsieur. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quel genre de vidéos vous voudriez voir sur ma chaîne, des vidéos avec monsieur également, ou tout autre, ou avec d'autres personnes, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je suis hypersensible, donc on en reparlera un peu plus tard, puisque j'ai une question qui traite de ça. Donc on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Pour que vous compreniez comment et pourquoi, surtout, je dis que je suis hypersensible. Qu'on puisse mettre les choses à plat, parce que beaucoup ne comprennent pas et beaucoup n'ont pas conscience d'une personne hypersensible, tout simplement. Alors, ensuite j'applique donc la poudre libre, toujours de chez Shein. C'est la Shiglam en teinte cappuccino. Ensuite, mes passions. Alors, mes passions, j'en ai quand même quelques-unes. J'adore faire de la pâtisserie. C'est une très grande passion qui ravit d'ailleurs beaucoup monsieur, qui lui adore manger mes gâteaux. Il en est fan, c'est un gourmand plus. Bon, on s'est bien trouvé. Étant gourmande également, c'est plutôt pratique. J'aime beaucoup donc la lecture. C'est une grande passion. D'ailleurs, on y reviendra pareil un peu plus tard, parce que j'ai des coups de cœur. Ça vole. Des coups de cœur lecture à vous montrer. Donc, je vais vous montrer mes dernières petites trouvailles que j'ai adorées, mais plus, littéralement. Et ensuite, la question du boulot. Alors ça, c'est une question qui est compliquée. Je suis sur mon site. La question du boulot, alors c'est une question qui est compliquée. Actuellement, je suis en poste en tant que vendeuse dans une grande chaîne de magasins que tout le monde connaît. Mais ça se passe pas hyper bien. Je suis en arrêt donc, depuis 2 mois pour une grosse entorse à la cheville qui traîne depuis le mois de juin. Donc autant vous dire que ça fait un bon moment. On va pas se mentir, c'est très long. Parce qu'il y a eu erreur médicale. Donc j'ai une chevillère, elle est H24. Je l'enlève, je dois l'enlever quoi. 2-3 heures, souvent c'est après la douche. Ou le soir, posée dans le lit avant de dormir. Parce que malheureusement, je ne peux pas m'en passer. J'ai également une attelle quand je fais beaucoup de marches.
Donc je suis en arrêt depuis novembre 2022, donc le 28 novembre. Donc, ça fait 4 mois, 4 mois que je suis en arrêt. Donc ça se passe pas hyper bien. C'est beaucoup de pression. Je suis en train de me dire, mais j'ai de la poudre, mais je me maquille pas. Bah oui. J'ai beaucoup de pression en fait. C'est un magasin, donc on fait de la mise en rayon, de la caisse, du côté boulangerie. Voilà, ça doit vous parler un peu plus. On doit vraiment être sur tous les fronts tout le temps, c'est-à-dire qu'on est censé avoir des oreillettes, on ne les a pas, elles ne fonctionnent pas. Donc on court, s'il manque un produit, il faut courir. Si on n'a pas le code barre qui passe, quand on est en caisse numéro 1, il faut qu'on court dans tout le magasin, mais des fois on a de la queue, donc du coup il faut qu'on appelle. C'est vraiment un bazar monstrueux, littéralement, qui est très pesant psychologiquement, on va pas se mentir. Et donc moi je suis en arrêt depuis 2 mois. Je vais me maquiller en même temps quand même. Donc je vais utiliser la palette, alors c'est la Ciroyan d'Action. Donc c'est celle-ci en teinte, alors hop, donc que des nudes. Elle est un peu sale, vous voyez, mais des nudes, des perlés. Je vais utiliser celle-ci et je vais utiliser la Pocket Palette de Sephora, qui est hyper bien, parce qu'une fois qu'on a terminé de l'utiliser, on a la petite notice d'erreur pour la recycler. Donc c'est génial. Donc c'est pareil, qui se présente comme ceci, avec beaucoup de teintes nude et des teintes un peu plus pailletées juste ici. Donc c'est ça que je vais utiliser. Mais du coup ça se passe pas très bien. Franchement, j'ai connu mieux comme boulot, j'ai connu mieux. Moi, j'ai pas déjà de diplôme dans la vente, donc moi, je suis arrivée comme ça. J'ai un diplôme dans l'accompagnement, soins, service à la personne. Mais dans la vente, non, j'ai pas de diplôme. J'ai une expérience de 2 mois. C'est pas énorme, on va pas se mentir. Je vais utiliser, alors, hop, cette teinte-ci en base. Donc ouais, c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir. Franchement, clairement, on a connu mieux. Donc voilà, au début ça se passait très bien, hein, les premiers jours. Donc j'ai commencé en septembre. Les premiers jours, on avait comment on appelle ça, une formation qui s'est genre hyper bien passée. Vraiment, elle s'est très bien passée, hein. Il n'y avait pas de soucis. Voilà, on a été avec plusieurs employés de cette autre chaîne de magasins. Donc à plusieurs, et avec donc, il me semble, 6 de mes collègues dans les mêmes magasins que moi. Ça se passait très bien. On a été formés du coup sur la formation Transpalette. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est les machines manuelles ou électroniques qui sont dans les magasins pour déplacer les palettes, hein, tout simplement. Donc on a une formation comme ça pour ceux qui ne connaissaient pas, ou moi, parce que je n'en ai jamais fait. Je n'en ai jamais fait, pardon. Donc ça s'est pas bien passé. Et puis, au début, dans le magasin, ça se passait assez bien, hein. On nous mettait surtout sur de la mise à rayon. Et après, on nous a un peu plus appris le pain, la caisse, les choses comme ça. Et à un moment donné, on est lâché. Un peu dans le tas, comme ça. Voilà, si on demande de l'aide, on appelle trop souvent le responsable, ça râle un peu. C'est compliqué. Et puis, moi, ma cheville... elle a relâché. Donc j'ai dû me mettre en arrêt et là, ça a cafouillé. Clairement, ça n'a pas plu. Mais pas du tout. Donc je vais utiliser cette teinte-ci. Ça n'a clairement pas plu. Ils n'étaient pas très contents, hein, donc voilà. J'ai laissé planer un peu ces choses-là. Puis... je me suis pris des critiques en pleine poire. C'était vraiment pas top. J'ai envoyé des messages donc à ma responsable pour lui expliquer, lui dire un peu que j'étais en arrêt, que j'étais désolée, parce que malheureusement c'est pas de mon ressort, c'est une erreur médicale. J'ai eu mon IRM fin février alors qu'il a été demandé fin novembre. Donc c'est vraiment très long. Donc ça ne me plaisait pas. Mais par contre, quand moi je ne donnais pas de nouvelles,
j'avais un message. Donc bien évidemment, quand on est en arrêt, normalement, on n'est pas censé recevoir de messages de nos supérieurs. Donc c'est pas ouf. Hop. Alors désolée, je me coupe un peu. L'attente du coup, celle-ci, je l'ai mis sur toute la paupière. Et la teinte violet, enfin rose pâle, je la mets que sur la paupière amovible. Mais du coup, ça s'est pas très bien passé. J'ai retenté, allez, en mi-janvier, je crois, donc avant mon IRM, hein, sans avis de la médecine travail, rien. Et ma cheville n'a pas tenu. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, on m'a mis en caisse, sauf qu'il fallait, comme je vous dis, que j'aille partout parce que les produits ne passaient pas. Donc on me met en caisse, donc au début ça va, et au bout de 2 heures, ma cheville me fait mal. Donc j'ai des antidouleurs, donc je prends, mais c'est toutes les 6 heures. Me fait mal, et puis un de mes collègues me dit, reprends un antidouleur. Non, je peux pas. Et à un moment donné, je tombe. Donc voilà, ça va. Je retourne m'asseoir, et là en fait je peux pas, j'ai une grosse douleur dans toute la jambe. Et du coup, on me dit d'aller en réserve, machin. Donc, je retourne à l'hôpital. Et l'hôpital n'a rien fait. Donc, depuis, je suis toujours en arrêt. Et actuellement, clairement, je vais faire un abandon de poste parce que je me suis pris des critiques en rafale. Comme quoi, je n'avais pas à être en arrêt, je ne devais pas... que c'était dommage parce que ma période d'essai était réussie. Et que depuis, je suis en arrêt. Mais je n'y peux rien, je ne contrôle pas. Donc je vais retourner dans mon secteur d'amour clairement, qui est du coup l'aide à domicile, donc en tant qu'auxiliaire de vie, dans une structure cette fois-ci, avec donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. C'est un métier de passion, c'est un métier de bonheur, c'est un métier qui me donne la joie, qui me donne envie de me lever le matin et de me dire « Ouais, ok, là je vais aider une vie aujourd'hui. » Ouais, là, je vais faire de la bonne action. Et ça, franchement, c'est un pur plaisir pour ceux qui connaissent, qui sont fans de leur métier. Vous pouvez que comprendre. Et j'aurai aussi potentiellement la possibilité de garder des enfants. Alors ça, c'est qu'un plus parce que les enfants, ça peut paraître bête, mais j'ai une grosse passion. J'adore les enfants, j'adore m'en occuper, pardon. Je trouve ça, mais juste génial. Clairement, je trouve ça juste génial. Donc on va continuer. J'ai répondu à une question en une, enfin à 2 questions en une, pardon. Alors, du coup, une autre question, du coup, qui on va dire en rassemble 2. Donc j'ai qu'est-ce qui te motive à faire des vlogs, pardon, et pourquoi cette envie de chaîne, que vas-tu nous proposer? Alors déjà, sur ma chaîne, il faut savoir que je ne vais pas proposer que des vlogs. Je vais proposer toutes sortes de choses, donc des FAQ. Je vais juste utiliser celle-ci sur la paupière non mobile. Donc j'ai proposé des FAQ, des vlogs. Ça va être beaucoup de vlogs aussi. Pourquoi pas des challenges, donc avec monsieur ou avec d'autres invités, hein, par exemple. Mais je vais également aussi proposer... comme des documentaires, on va dire, qui retraceront la vie un peu des meurtriers, hein, on va pas se mentir, ça se fait énormément sur les chaînes, vous avez, je suppose, dû en entendre parler, mais la vie des meurtriers, des personnes disparues, ces choses-là, parce que moi c'est quelque chose que j'adore, déjà de 1, regarder, et de 2, je pense que ça permet toujours d'en apprendre plus, alors même s'il y a déjà des chaînes sur ça ou autre, pardon, je pense que ça peut être bien aussi moi d'en faire, c'est quelque chose qui me passionne. Il y aura des vidéos make-up, donc je suis pas une pro, vous le voyez bien quand même, j'essaie de m'améliorer, toujours pareil, en regardant des vidéos, un peu comme tout le monde, je pense. Mais vous aurez des vidéos sur mon quotidien, sur ma vie. J'ai une page Instagram que je vous mettrai juste là, ici. Ici, ou là, hein, n'importe.
Mais ouais, j'ai une page Instagram, donc c'est pareil, je vous mettrai les contenus qu'Instagram me propose. Et enfin que vous me proposez, pardon, sur Instagram surtout. C'est surtout ça le plus important, c'est vous. Donc voilà, ce sera des petites vidéos simples, conviviales, entre nous, sans chichi quoi, comme on peut dire. Mais oui, il y aura effectivement beaucoup de vlogs. Et qu'est-ce qui me motive à faire ça? Je dirais mon copain. C'est un pilier dans ma vie. Il m'aide dans énormément de choses. Il m'épaule beaucoup. Il m'a sauvée, littéralement. Parce que je suis une personne en plus de l'hypersensibilité qui est dépressif. Donc c'est compliqué. Il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma grand-mère. Mon copain m'a énormément aidé. S'il n'était pas là, je pense que moi, j'aurais sombré. J'aurais énormément sombré parce que ouais, il m'a quand même vraiment beaucoup aidé. Il a été d'un soutien, mais sans faille. Hop, attendez, je reviens. Il a été d'un soutien, mais sans faille. Donc ça me motive. Ma petite communauté sur Instagram aussi qui a répondu au sondage avec écrit, mais bien sûr pour ouvrir une chaîne YouTube. Donc ça aussi, ça me motive pour pouvoir partager mon quotidien, même s'il est tout petit. Qu'au début, je vais pas forcément avoir grand chose à vous montrer, mais vous allez quand même être là, me suivre. Et ça, clairement, ouais, c'est motivant, ça booste. Puis tout simplement parce que je fais les choses pour moi et non pour les autres, comme j'avais l'habitude de faire. Alors, on va passer à la question la plus compliquée, je dirais. Alors, je vais regarder juste derrière parce que j'ai mes notes. Parce que malheureusement, je ne peux pas tout retenir. Moi, je vais vous parler de mon expérience de moi. Donc, la question, c'est comment vis-tu ton quotidien avec ton hypersensibilité? Alors, avant, je vais mettre... ouais, celle-ci. Je vous cache. Je vais mettre celle-ci. Là, sur la paupière amovible au milieu. Alors, comment je vis le quotidien avec mon hypersensibilité? Comment vous dire? Mon hypersensibilité, c'est quelque chose de très compliqué au quotidien. Pour moi, comme pour les autres. Alors, tout d'abord pour moi, parce que une personne qui est hypersensible, en fait, je vais l'appliquer au doigt. Une personne qui est hypersensible, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, c'est une personne, qu'elle soit homme ou femme, ou enfant, ou personne âgée, ou autre. C'est une personne qui va ressentir ses émotions en décuplé, qui va être vous voyez une éponge quand elle prend l'eau, et bien une personne hypersensible, c'est ça. Sauf que ça se passe avec les émotions des autres. Donc moi, je suis une vraie éponge. Vous allez pleurer devant moi, je vais pleurer. Je vais voir un petit couple de papy-mamie dans la rue pleurer ou dire un truc mignon, je vais avoir une émotion et ça va me donner envie de pleurer. Je vais devant un film, je vais pleurer. Enfin, c'est très compliqué, vraiment, c'est très compliqué. Donc c'est une éponge. C'est clairement une éponge dans la vie de tous les jours pour toutes les émotions, hein. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse, pardon, et l'amour. C'est vraiment un gros duo. Donc il y a l'hypersensibilité émotionnelle, donc HE, et il y a la HPE, haut potentiel émotionnel. Donc c'est deux choses différentes. Je vais vous l'expliquer. Alors du coup, l'hypersensibilité, c'est comme je viens de vous le dire, c'est une maladie. Puisque c'est compliqué, il y a des traitements qui existent pour la calmer, la canaliser. Et après, il y a donc le HPE, donc haut potentiel émotionnel, qui lui se caractérise par un haut niveau de sensibilité aux stimuli extérieurs. Donc tout ce qui va être bruit de travaux, bruit de voisinage, ou
tout autre, hein, bien évidemment, il va aussi avoir les mêmes émotions qu'un hypersensible, donc une éponge. Il y a des traitements donc, qui existent pour, heureusement encore. Ça se traduit également par des données sensorielles plus profondes que la moyenne, donc les sens décuplés, tout simplement. Et une forte réactivité émotionnelle, comme l'hypersensibilité. Alors moi, étant hypersensible, je ressens les émotions plus. Comme je vous ai dit, hein, je peux pleurer pour rien. J'appelle pas ça rien parce que c'est quand même très compliqué de vivre avec ça. J'ai réussi à la contrôler depuis 1 an à peu près, parce que j'ai eu un soutien qui m'a aidée. Et parce qu'il fallait tout simplement que moi j'apprenne à vivre avec ça, que j'arrive à la contrôler. Ça fait pas si longtemps que ça que je sais que je suis hypersensible, ça doit faire 3-4 ans. Peut-être un peu plus, hein. Je l'avais déjà, mais j'ai réussi à mettre des mots dessus. Assez tard, malheureusement. Après, comment vis-tu au quotidien ton hypersensibilité En ce moment, je la vis pas très bien. Je vais pas mentir, hein. En ce moment, je la vis pas très bien. Elle revient. Et moi, quand mon hypersensibilité revient, en plus de la dépression, j'ai une bulle autour de moi. Elle est invisible pour les autres, mais moi, elle est présente. Une bulle, une carapace, appelez ça comme vous voulez, qui empêche les personnes de venir. C'est-à-dire que même mon conjoint, malheureusement, des fois, il subit. Je l'empêche de venir dans cette carapace, dans cette bulle. Parce que c'est mon confort à moi, c'est ma petite vie, je suis calme, je ne parle pas. Mais par contre, je vais regarder des films, des séries et je vais m'imprégner de toutes leurs émotions. Et puis un jour, je vais exploser. Mais souvent, moi, j'explose en larmes. J'explose très rarement en colère ou autre, ça peut m'arriver. Hein. Ça, c'est comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais moi, j'explose surtout en larmes. Et c'est clairement pas évident. Ça, pas du tout. Parce qu'il faut des paquets de mouchoirs. Hein. Ça, je vous le dis. Il en faut beaucoup. Mais c'est pas évident. Alors, j'essaie de travailler sur ce côté bubule parce que tout simplement c'est important pour moi, c'est important pour les autres et puis parce qu'il faut que je sache faire rentrer les personnes dans ce quotidien, dans cette vie, dans cette bulle, dans ma vie pour que eux apprennent également à vivre avec moi en étant hypersensible parce que c'est pas facile, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué mais aussi pour moi, pour que moi je puisse me laisser aider, me laisser apprivoiser par quelqu'un d'autre. Et que je puisse tout simplement vivre. Mais vivre mon hypersensibilité au quotidien, je le souhaite à personne. Parce que c'est pas facile, parce que c'est compliqué, parce que psychologiquement c'est très difficile. J'entame bientôt une thérapie et j'ai clairement très hâte de l'entamer. Ça va me faire avancer, ça va me faire avoir un grand pas en avant. Et ça, c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est génial en fait. J'ai un traitement aussi pour m'aider, qui m'aide d'ailleurs. J'ai ma famille qui est là aussi pour moi et ça c'est pareil, c'est génial. Ça c'est génial, mais ouais, vivre avec une hypersensibilité c'est compliqué. Sachant que en plus de cette hypersensibilité, je fais des crises d'angoisse. Alors les crises d'angoisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que mes crises d'angoisse se traduisent par des maux de tête d'un coup, une oppression dans la poitrine, donc je n'arrive plus à respirer, des fourmillements un peu partout, donc au niveau des mains, au niveau des avant-bras et au niveau du front et des joues. C'est très compliqué. Un gros tam-tam, comme si vous voyez les tam-tams, un gros tam-tam dans la tête. Et une respiration qui se saccade, qui se bloque, qui me bloque tout. Je n'arrive plus à respirer et je me mets en fait à pleurer d'un coup. Et à pas un moment, ça peut arriver convulser. Donc c'est très compliqué. Donc j'ai également un traitement pour ça. Pour les calmer, là, ça fait 6 mois, 1 an que j'en ai pas fait. Donc je suis plutôt fière de moi. Je sais qu'avec la thérapie, ça pourra revenir malheureusement. Parce que tout est lié.
Mais ça fait 6 mois, 1 an que j'en ai pas fait, donc je suis très très fière de moi. La dernière fois, j'étais à 2 doigts d'en faire une, et pour vous dire, j'ai réussi à la calmer. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai calmée. Mais quand c'est comme ça, une crise d'angoisse, si c'est les bonnes personnes qui savent comment me calmer, ça fonctionne. On me met un coin d'eau, on me dit de souffler, on ouvre les fenêtres, on me fait asseoir par terre pour pas que je tombe. Et puis, ça se calme. Par contre, si c'est les mauvaises personnes, il faut que moi je me calme toute seule, donc je me déplace comme je peux. Ou alors j'arrive à dire 2-3 mots et après je me calme toute seule. Donc des fois ça peut prendre 5 minutes, comme une demi-heure, comme 1 heure, comme 2 heures. Et puis souvent, une fois que j'ai fait une crise d'angoisse, je suis très très fatiguée. Donc j'ai besoin d'être seule et de dormir. C'est souvent comme ça que ça se traduit. Donc l'hypersensibilité, je la vis à peu près bien. On va dire à peu près bien et puis on travaille dessus. Donc ça va aller de mieux en mieux. Et moi, je tiens à dire que je parle, mais alors j'oublie de me maquiller. Donc là, je passe à l'eyeliner, donc c'est un Revlon avec une pointe. Alors, hop, elle a un fil en plein milieu, mais une pointe fine. Donc, je vais le faire en off et je reviens tout de suite. Voilà, l'eyeliner, il est fait. Alors, ensuite, j'ai comme question mes livres coup de cœur. Et les livres du moment. Alors actuellement, je n'ai plus de nouvelles lectures. Donc, je lis mes anciens livres. Mais déjà dans ma pile à lire, ainsi que dans ma wishlist d'ailleurs, je vais avoir les Ashes Falling for the Sky. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai eu que des bons retours, que des bons échos, donc c'est le prochain que je vais lire parce que ils ont l'air mais juste top, ils ont l'air géniaux et clairement c'est tellement le genre de livre que moi je peux le lire en fait, donc ça me passionne. Donc c'est mes prochains avec Captive le tome 1.5. Parce qu'en parlant de Captive, j'ai oublié de vous montrer mon mascara d'ailleurs. Alors mon mascara c'est un Maybelline The Rocket Volume Express, tout simplement. Celui-ci, avec la petite pointe qui est hop, comme ceci, la brosse. Donc voilà. Donc je disais, en parlant de Captive, mes livres au coup de cœur. Donc déjà, il y a Travis de Mia Sheridan. J'ai plein d'annotations. C'est un livre que j'ai lu en 3 jours. Une fois que je me suis mise dedans, je l'ai lu en 3 jours. Il y a 374 pages. J'adore les gros livres. Je ne connaissais pas du tout Mia Sheridan. Alors elle a fait un premier livre, j'ai un trou. Archer, voilà, c'est ça. Que je n'ai pas lu parce que je n'arrive pas à le trouver. Je ne le trouve nulle part. Donc si vous avez des liens, des endroits où je pourrais trouver le premier livre de Mia Sheridan, je les veux bien. Parce que clairement, j'ai adoré l'autrice. J'ai adoré son style d'écriture et son histoire, qui est géniale. Donc en fait, Travis, c'est un policier dans une petite ville de Pelion qui va arrêter un jour une femme, sans doute, et une petite Californienne, donc Evan. Et puis il va se passer pas mal d'histoires entre les deux. Ils vont se disputer, enfin voilà, tous ces genres de livres-là. Donc il y a Travis et il y a, alors tout le monde en a parlé pendant des mois et des mois. Ouais, des mois, hein. On va pas se mentir. Alors, avant d'en parler, je vais mettre le Shiglam de Shane. Donc, c'est un highlighter. C'est le Cosmic Crystal Mousse Highlighter Moonbeam. Donc, on notera mon accent anglais parfait. Avec mon pinceau. Alors, ça, je sais pas du tout d'où il vient, parce que c'est un cadeau d'anniversaire. Donc, j'ai pas la référence. Je crois que c'est Amazon, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà.
C'était un cadeau. Donc avec mon petit pinceau à highlight. J'en mets partout, enfin partout. J'en mets un peu ici. Un peu là. Et après, j'en mets vraiment pas beaucoup, ça se voit pas, mais au doigt, j'en ai plus beaucoup. Au doigt, j'en mets sur mon nez. Hop, et j'en mets juste au niveau de mon eyeliner. J'allais dire mon highlight, pas non. Je mets l'highlight justement au niveau de mon eyeliner. C'est compliqué à dire. Voilà, c'est la touche maquillage. Ça, c'est un maquillage assez simple que je fais quand même assez souvent. Je le fais pas tous les jours parce que voilà, mais c'est un maquillage assez simple que je fais assez souvent. Après, souvent, je me lisse les cheveux, mais ils sont déjà lisses. Donc, juste, on repasse un petit coup de brosse et puis. Et il est temps de couper la frange aussi parce que. Et on remet les lunettes parce que je ne vois rien. C'est compliqué de lire une vidéo sans lunettes. Donc, du coup, après, on a les Captive. Alors, j'ai Captive le tome 1 et Captive tome 2. Comme je vous ai dit, j'ai pas le 1.5 parce que je ne l'ai pas acheté. Étant trop pressée de lire le 2 après le 1, et je crois que le 1.5, au moment où je voulais l'acheter, il était plus sur Amazon. Donc je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé le 2 et le 1. Donc le 1 qui fait, je crois qu'il est pas loin des 550 pages. Et le 2 qui est à plus de 600 pages. Ouais, c'est ça, 680 pages. Donc de Sarah Rivens. Pour celles qui connaissent, elle a une page sur Wattpad qui est géniale. Elle est top. Je suis actuellement en train de lire, enfin, je vais commencer Lannister, je crois, tome 1. J'ai lu les 2 premiers chapitres, ça m'a plongé dedans. Donc je vais les continuer parce que j'adore Sarah Rivens, j'adore son écriture, j'aime comment elle écrit, j'aime comment elle crée ses livres. Captive tome 1, du coup en fait déjà il se présente à l'intérieur, on a une playlist donc avec le petit QR code pour Spotify qui est génial. Moi je l'ai mise en écoutant le livre. Bon, elle m'a clairement pas fait tout le livre parce que le livre il est énorme, que je l'ai pas lu en 1 heure non plus, mais elle m'a fait quand même une bonne partie. Après, j'ai réécouté d'autres musiques de mes playlists à moi. À l'intérieur, donc au niveau des chapitres, déjà, ça se présente comme ceci. Donc en fait, on a des impacts de balles à chaque nouveau chapitre. Et on a également, du coup, il me semble, quand c'est les personnages qui parlent. Donc c'est-à-dire... Non, on ne les a pas. Après, on les connaît en soi. Hein. On arrive à se repérer au fur et à mesure du temps, parce que à l'intérieur c'est écrit et là où j'ai un trou sur son nom, H, voilà, H parle, donc ça on arrive à se repérer. Et le tome 2 du coup il est représenté par des plumes en sang. La couverture elle est juste sublime, j'en suis littéralement fan. Et exactement pareil que le tome numéro 1, on a la petite playlist avec le QR code. Donc pareil, elle ne m'a pas fait tout le livre, mais par contre elle m'en a fait pareil, une bonne partie. Et sur les 2 livres, très très important à préciser, il y a un trigger warning. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qui sont tentés, il y a des trigger warnings, donc inceste, viol, voilà. Violence physique, langage violent, donc normalement c'est les mêmes trigger warnings sur les 2 livres parce que ça traite de ça. Voilà, c'est ça, donc mention de viol, violence physique et langage violent sur le tome 1. C'est un livre qui est quand même assez violent. Il est pas pour les jeunes. Pour les jeunes en moins de 16 ans, je ne le conseille pas du tout. Il est quand même très très violent, il y a des scènes de violence. Mais à côté de ça, il est très addictif. Les 2 tomes, du coup, je les ai lus en, je dirais, 1 semaine et demie. Les 2. En n'étant pas forcément à fond dedans, parce que j'avais mes activités à côté. Je pense qu'en étant à fond, j'aurais pu les faire en 1 semaine. Clairement. Donc pour ceux qui connaissent, ça traduit de l'histoire de Ella et de H. Donc Ella qui est une captive
En gros, pour vous expliquer sans trop vous spoiler, une captive, pardon, c'est censé être une jeune femme qui est achetée par des proxénètes. Je mets des guillemets parce que normalement c'est pas forcément des proxénètes, par des gangs pour faire le travail des gangs. Le travail dangereux comme non dangereux. Et du coup, dedans, on a l'histoire d'Ella, qui elle est achetée par John, donc son possesseur. Ça s'appelle des possesseurs, et normalement les possesseurs appellent les captives. Donc John va la revendre à un autre possesseur qui lui refuse toute captive. Clairement, et puis au final, de fil en aiguille, il va y avoir des histoires, et puis il va y avoir un attachement aux deux personnages. Alors H, au début, je l'ai détesté au plus haut point, et au final, j'en suis tombée amoureuse. Clairement, on va suivre pareil les personnages secondaires. Donc il y a Kiara, Ben, Bella aussi. Et justement, le tome 1.5 traite de l'histoire de Bella et Ben. Donc qui apparemment est assez important pour lire le 2. Perso, moi, j'ai pas eu besoin, j'ai compris. Enfin, les deux pour moi se reliaient de base. Après, je vais quand même acheter le 1.5 pour le lire. Et à ce moment-là, moi, je pourrais vous en dire plus. Je pourrais également vous dire si il y a besoin de lire le 2 tout simplement. Enfin, le 1.5 avant de lire le 2. Pour moi, pour le moment, c'est pas nécessaire. Mais peut-être qu'il me manque des informations donc à ce moment-là, moi, je vous le dirai, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, ça, c'est mes 3 livres coup de cœur. Parce que c'est des pépites, mais ces deux-là, c'est... J'ai même envie de me les relire là, alors je les ai finis il n'y a même pas un mois. C'est pour vous dire que je les kiffe plus. C'est juste des livres pépites. Donc voilà. Et je crois que c'était la dernière question. Et ouais, c'était la dernière question. Alors n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Je suis pas pro, vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de bugs, de machin. Je regarde un peu ailleurs. Après, j'ai mes petites notes ici. J'ai mon ordinateur avec toutes mes notes également. Donc, du coup, je regarde pas mal ailleurs pour lire ces notes-là. Donc, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'essaierai de régler aussi ce problème de reflet sur mes lunettes. Parce que je tourne pour le moment au téléphone, mais il n'y a pas encore de caméra. Ça va venir. Voilà, encore un C'est mes petits tocs aussi. J'ai pas mal de petits tocs comme ça. Voilà. Mais du coup... N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner, à partager aussi pour commencer à faire découvrir le compte, découvrir ma page tout simplement. Il y a d'autres vidéos à venir, je vais faire des petits sondages sur Instagram, donc je vous mettrai le lien de ma page en barre d'infos et puis je vous la mettrai juste ici pour que vous puissiez aller vous abonner. Allez checker. Allez regarder tout simplement et pouvoir la partager, pouvoir communiquer, répondre aux sondages et aux questions-réponses qu'il y aura sur ma page, parce que vous allez beaucoup m'aider à créer cette page YouTube via Instagram du coup. Vous allez énormément m'aider, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.